Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez comme un charme. On va aller voir les énergies au niveau professionnel, personnel et amoureux. Ce qui s'avance vers vous, ce que vous devez comprendre et ce que vous devez faire. Ou disons des conseils pour que vous soyez guidés vers le chemin est le plus épanouissant, on dira. Le soleil joue à cache-cache avec nous, le chat est là. Allons voir les Verseaux et ce mois de novembre 2020. Ce qui s'approche de vous, professionnel, personnel et amoureux. Allons voir les Verseaux. Pour vous, ce qui arrive, je ne sais pas pourquoi, des fois c'est droit, des fois ce ne l'est pas. Tiens, je crois que vous êtes le premier signe où je fais un... Je ne m'étale pas. Allons voir comment vous commencez, pardon chat, comment vous commencez votre mois. On a le 4 d'épée à l'envers, on a passé bien des épreuves. Et il est grand temps de digérer tout ça et on est en chemin. Il y a eu des choses qui vous ont secoué, il y a eu des choses qui ont été ou éventuellement contrecarré certaines envies, certaines actions, certaines pensées, et puis vous vous dites bon ben il est grand temps de sortir de tout ça. On a l'idée de secouer, mais on a aussi l'idée d'être peut-être presque un peu trop proactif pour que justement ça vous sorte de l'esprit avec ce 4 d'épée à l'envers, et que les choses, et qu'on passe à autre chose. Il y a un peu bon bah allez maintenant il est temps, alors qu'il y a des fois il vaut mieux justement prendre un peu plus de temps pour digérer tout ce qui se passe. Là, on sent bien qu'il est grand temps, vous voulez vraiment avoir digéré l'affaire. C'est un peu ça. On va aller voir professionnellement. Oh, on a la tempérance, quelle belle carte. La reine de bâton à l'envers et le 10 d'épée à l'envers. Il y a peut-être des choses, c'est pour ça qu'on a ce 4 d'épée professionnellement, qui ont été compliquées, et vous savez très bien qu'il faut que ça passe. Vous savez très bien, avec cette tempérance, vous êtes prêt justement à patienter, à modérer les choses, à être la personne médiatrice, entre guillemets, qui fait en sorte que les choses se passent bien. Vous savez, si vous êtes en attente de résultats de travail, que il faut pas s'énerver, qu'il faut patienter, qu'il faut rester actif. Avec cette reine de bâton à l'envers, on a l'idée justement de pas vous en vouloir si les choses ne vont pas aussi vite que vous le voulez. Il y a l'idée que quand des fois les choses se passent mal, il faut se souvenir de ce qui se passe bien. Il y a l'idée que quand on vit des choses qui sont compliquées, on en sortira toujours à un moment ou à un autre. Et on a vraiment le sentiment qu'il faut vous accrocher à ça, Verseau, professionnellement, parce que vous êtes dans une phase où vous êtes obligé de regarder les choses couler, où vous n'êtes pas forcément, où vous n'avez pas forcément la possibilité d'agir dessus justement, et on vous dit vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, surtout avec cette tempérance où infiniment elle transvase l'eau d'une cruche à l'autre. Elle passe des choses, de la réceptivité à l'action. Oh, s'il te plaît. Elle est jolie cette carte en plus. Elle passe de la réceptivité à l'activité. Elle est dans la compréhension que les choses se passent, justement. Voilà. Dans la compréhension que les choses se passent et que ça sera infiniment et toujours de cette manière-là. Il y a vraiment une idée de pondérer les choses avec cette carte de la tempérance. De voir le bon côté des choses comme le mauvais, et puis de comprendre que ça apporte la stabilité malgré tout.
Alors, avec cette reine de bâton à l'envers, on vous dit surtout, quand vous sentez qu'on ne vous suit pas, même si vous êtes motivé, ne vous démotivez pas. Gardez-vous en tête votre énergie, votre façon d'agir. Ne vous énervez pas, ne faites pas, j'allais dire, ne jouez pas la diva, homme ou femme. Il y a une idée avec cette reine de bâton à l'envers, que quand on essaye de forcer les choses ou de forcer les gens, ça fonctionne pas, que c'est pas forcément la peine justement de perdre votre énergie à vous énerver ou à bouder ou à vouloir agir alors que ça n'avance pas. Il y a vraiment l'obligatoire compréhension de ne pas perdre ni votre foi en vous, ni votre foi en les autres, parce que les choses parfois bloquent ou parce que justement il faut être ce médiateur qui dit on se calme, ça va aller, tout va bien se passer, on ne s'angoisse pas, c'est qu'une période de temps. Voilà, surtout avec le 10 d'épée à l'envers, pour moi qui est la lumière au bout du tunnel, je crois que c'est à vous de montrer que il y a du positif dans tout, et si vous devez mener, si vous pouvez pas mener les choses par l'action, menez-les par, on va dire, la modération, ou en tout cas en montrant qu'on peut aplanir toutes les difficultés, qu'on peut accepter et quand même rester productif, même si les choses stagnent. Il y a d'autres façons d'être un leader quelque part. On a l'impression que c'est ça au niveau professionnel. Allons voir au niveau personnel. On a le 8 de coupe, le 9 de denier, quelle belle carte. Et l'as de bâton à l'envers. Avec le 8 de coupe, vous prenez certaines décisions. Pour moi, la carte du 8 de coupe, c'est faire un break. Faire un break, on a évalué toutes les potentialités émotionnellement, on a fait des hauts et des bas, et là, dans l'immédiat, on se dit, bon, il vaudrait mieux que je m'intéresse à moi et à moi-même. J'ai pour l'instant des choses qui me conviennent dans ma vie et d'autres qui ne me conviennent pas. Je vais m'intéresser à moi et uniquement moi, et surtout avec cette carte du 9 de denier, il y a l'idée que laisser faire les choses ou même laisser partir les choses, lâcher prise sur certaines choses va vous amener l'indépendance. Le 9 de denier, c'est vraiment quand on est complètement en cohérence avec ses capacités, avec ses valeurs personnelles, et du coup, on est détaché des choses, mais on fait partie des choses aussi. C'est pas comme les épées où on est détaché et froid. Le 9 de denier, ça nous permet de nous détacher émotionnellement de certaines choses parce qu'on est bien. On est bien, on va bien, on remet pas en doute ses capacités, on remet pas en doute sa valeur. Avec l'as de bâton à l'envers, on vous conseille de ne pas vous engager dans de nouvelles choses. J'ai plus le sentiment qu'il y a personnellement dans votre vie certaines... C'est même pas des décisions que vous prenez, certaines directions que vous prenez juste pour vous, qui vont vous amener justement une certaine indépendance, qui vont vous permettre de regarder les choses avec plus de perspective, et du coup vous n'avez pas besoin de vous engager directement vers quelque chose de nouveau. L'as de bâton à l'envers, cette espèce de chose, de nouveau début, d'aventure qui commence, on vous dit peut-être pas forcément pour le mois de novembre, parce que cette énergie, on a le sentiment que vous avez peut-être besoin de la garder pour vous, de la mettre ailleurs et pas de l'externaliser, on dira. Il faut vous tenir au chemin que vous choisissez avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, on a besoin de ce temps pour regarder comment on évolue émotionnellement. On a besoin de se dire comment est-ce que je ressens les choses, comment est-ce que je comprends les choses. Il y a une légèreté c'est pas l'ermite où il est tout seul, isolé, etc. Il y a vraiment et l'ermite qui regarde un peu les choses,
qui regarde tous les aspects de sa vie. Là, c'est vraiment émotionnellement que vous êtes dans la constatation, dans l'observation, en vous disant, bon, où est-ce qu'il faut que je prenne des décisions, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à ma vie pour être plus épanouie émotionnellement, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève. Il y a une espèce de, on dirait, d'analyse de votre état émotionnel ou de ce que les choses vous renvoient, qui vous dit, bon, pour l'instant, il faut pas que j'ajoute de nouveautés. Je suis plus dans le décortiquage de mes émotions pour enfin me libérer de certaines choses et plus être aux prises avec ce que me disent les gens, ce que m'apportent les gens. Il y a vraiment cette idée avec le 9 de denier de savoir que vous êtes le seul acteur réel de votre équilibre, de votre stabilité émotionnelle en fait. Et on vous dit concentrez-vous sur ça plutôt que de vous concentrer sur d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Si vous relâchez certains aspects de votre vie, c'est pour justement vous permettre de garder les autres et à la limite d'épanouir les autres aspects. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite emmagasiner d'autres éléments. On va aller voir amoureusement Verseau. On a l'arcane sans nom. Eh bien ma foi, le 10 de bâton à l'envers. Le 10 de bâton à l'envers et le magicien, le battleur à l'envers. Alors pour certains, ceux qui s'avancent vers vous, il y a une séparation, une fin de. La fin de, l'arcane sans nom, le divorce, la séparation, la fin, la transformation aussi totale et profonde. J'ai très sincèrement l'impression que pour une majorité d'entre vous, c'est une séparation, mais c'est une séparation qu'on accueille. Parce qu'on a le 10 de bâton à l'envers, et le 10 de bâton à l'envers, on est arrivé à cet aspect, à ce moment de l'arcane sans nom, à ce moment de la transformation, parce qu'on a subi beaucoup, pendant longtemps, avec le 10 de bâton à l'envers. Le 10 de bâton à l'endroit, on sait qu'on vit des choses parce qu'il y a quelque chose, il y a un résultat au bout. Il y a quelque chose qui nous attend, c'est un cheminement d'action compliqué ou haute en couleur, etc. Mais il y a quand même un objectif au bout qui est d'avoir réussi quelque chose. Et là, on a le sentiment qu'il n'y avait pas d'objectif, que tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez porté comme fardeau, c'était juste parce qu'il fallait le porter. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment, avec cet arcane sans nom, que là, il y a une décision qui est peut-être la vôtre, de vous séparer, de changer fondamentalement votre manière d'être et d'accueillir ce qui arrive à vous. Avec ce 10 de bâton à l'envers, c'est un peu la carte pour moi de comme on fait son lit, on se couche. C'est-à-dire que si on l'a mal fait, eh ben on se couchera dans des draps tout froissés. Et que si vous en êtes là, on vous demande de vous dire pourquoi est-ce que j'en suis là, qu'est-ce que j'ai vécu auparavant, qu'est-ce que j'ai accepté, qu'est-ce que je n'accepte plus et qui m'amène à être dans cette situation de séparation, de fin de. Alors, comme je vous dis, que ce soit que vous la subissiez, cette séparation, ou que vous la provoquiez, il y a une idée avec le 10 de bâton à l'envers de presque de voir le verre, alors de voir le verre à moitié plein, entre guillemets, mais de comprendre comment vous vous êtes mis dans cette situation. Alors, c'est votre cheminement personnel, hein. On ne vous dit pas de faire la critique de l'autre ou de faire... Il y a vraiment l'idée, avec le 10 de bâton à l'envers, de vous dire, vous avez porté tout ça pendant longtemps. Pourquoi ? Pour ceux qui sont célibataires, il y a une vraie transformation. On est prêt à accueillir quelque chose de nouveau en se libérant de certaines choses, même si avec le battleur à l'envers, on vous demande de revenir au mât, entre guillemets. Comment est-ce que vous allez avancer comment est-ce que vous allez déjà vous jeter dans une nouvelle histoire ?
comment est-ce que vous appréhendez avant de vouloir manifester les choses, comment est-ce que très logistiquement vous allez agir, mais comment est-ce que vous appréhendez une nouvelle histoire? Est-ce que c'est dans une souffrance? Est-ce que c'est en vous disant ouf, enfin, ça y est, je me sors de quelque chose? Parce qu'on a l'idée de manifester et de demander des choses avant même de savoir où est-ce qu'on veut aller. On en revient à cet objectif, entre guillemets, qui là, on dirait pour vous, Verseau, vous demande de revenir aux bases de votre état émotionnel avec ce 8 de coupe à l'envers, de tout ce que les opportunités peuvent vous faire et vous où elles vous emmènent quelque part. Et j'aime beaucoup cette carte de l'arcane sans nom pour vous parce que quand c'est pas la séparation, c'est forcément la transformation. On ne peut pas, on ne ressort pas une fois qu'on a vécu l'arcane sans nom, la transformation, on n'est plus la même personne, on n'a plus la même vue sur les choses, on n'a plus la même façon de s'investir, on est prêt à vivre quelque chose de complètement nouveau. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut manifester, on peut demander la princesse charmante et qu'elle nous tombe du ciel. Si on n'a pas fait cette complète, comment dire, remise à zéro, qui passe par l'arcane sans nom, on n'est pas un beau terrain, un beau terrain propice à construire ou à accueillir quelque chose de nouveau. Donc avant de demander ou d'être en recherche d'une nouvelle connexion ou d'une nouvelle dimension à votre couple, il faudrait savoir ce que vous avez envie de vivre. Et vraiment une compréhension de tout ce qui a été compliqué quelque part et qui vous a fait vous retrouver dans cette situation-là où vous êtes en transformation. Eh bien. Il y a vraiment des cartes qui sont entre guillemets des cartes méditatives. Vous avez la faculté d'accueillir ce que vous voulez en ce mois de novembre. On vous dit juste, alors déjà, croyez en vous et à aucun moment ne vous sous-estimez. Revenez à ces bases-là et ayez pleinement confiance en vos valeurs, en vos capacités, en ce que vous amenez aux gens comme à vous, mais avant tout à vous. Ne prenez pas en considération, c'est étrange, hein, mais ce mois-ci, c'est un peu ce qu'on vous dit, le monde extérieur. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une transformation, une guérison, un passage à. Un passage à, mais qu'on a le sentiment, surtout, comme vous le voyez, un 10 d'épée à l'envers, cet as de bâton à l'envers et ce battleur à l'envers, qui sont des cartes d'un passage à autre chose. Au moment où ça commence, tout est en train de vous dire tranquille, ça arrive, il faut par contre que vous soyez absolument bien et sûr de vous, bien dans votre peau et débarrassé de tout le reste. Très important, très important. Voilà Verseau, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Ça promet en fait, on a le sentiment que pour vous c'est une préparation à la nouvelle année déjà. Et une préparation d'énormes changements en fait. D'énormes changements et d'apaisement quelque part. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Verseau, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.